Maximus, SPGK, the toy king. Robots clash at every museum. Transformations in every scene. Toys kill the light under the screen. Maximus, SPGK, the toy king. Robots clash at every museum. Salut à tous, voici une vidéo imprévue sur un bot qui ne faisait pas partie de ma wishlist, le Starscream de War for Cybertron Siege, dans sa forme de tétrajet cybertronien. Comme d'habitude, je remercie Toypad, chez qui j'ai pu me le procurer. Vous trouverez d'ailleurs, comme d'habitude, toutes leurs coordonnées dans la description de la vidéo. Bien, maintenant nous allons passer à la revue. Bien, nous allons passer, comme d'hab, au petit tour de boîte à la speed. Donc, de ces vieilles boîtes de la gamme War for Cybertron, avec ici la petite vitre en plastique qui n'existe plus. Ici, l'artwork de Starscream. L'artwork de la licence War for Cybertron. Et ici, notre bot, sa version cybertronienne, les étapes. Et sur les côtés, on peut voir les Battle Master ou Target Master, selon la gamme de l'époque, qui permettait d'avoir des armes supplémentaires, ou de divers accessoires qui se transformaient en robots, etc. etc. Voilà. Les boîtes étaient bien sympas. Bien protégé aussi, ça j'ai hâte que ça revienne, mais voilà pour la boîte. Allez hop, ça dégage. Et bien maintenant on va passer à la revue du robot. Et revoilà Starscream, sur lequel nous allons passer en revue le moindre détail. Alors en premier, hop, au niveau de la tête. Voilà, le sculpt est quand même magnifique. Voilà, on recombine bien la tête du lieutenant le plus fourbe des Decepticons. Voilà, alors il y a un petit truc rigolo, c'est que derrière, hop, on a ici un petit encart de plexi, entre plastique transparent, pardon, des formations professionnelles, pour toucher du plexi, j'en vois de partout, qui permet, si on approche, hop, une source lumineuse, je sais pas si on le verra, voilà. On peut arriver à lui éclairer les yeux. Petit gimmick assez récurrent sur certaines gammes de Transformers. C'est sympa. Au niveau des articulations des bras, donc, on peut lui faire un 360. Voilà. La rotation des biceps, idem. La rotation des poings, c'est pareil. Au niveau de l'articulation des bras, on a une double articulation qui permet d'aller au-delà de 90 degrés. Voilà. Et les bras sont montés sur une articulation de type papillon pour pouvoir lui permettre d'avancer les épaules et lui donner plus ou moins de l'amplitude au niveau des bras et des poses. Voilà. Ensuite, au niveau de la taille, nous avons aussi
une articulation, voilà, de droite à gauche. On ne peut pas aller plus loin à cause du backpack qui gêne au niveau de la taille. Et ici, comparé à sa version terrienne, Starscream ici n'a pas de... Enfin, la jupe fait partie des articulations de la jambe. Voilà. Hop. Et ce qui permet d'avoir... Hop. Lui faire relever la jambe au maximum comme ceci, à 90 degrés. Sur l'arrière, on a la partie du backpack qui gêne un peu, donc voilà, pas plus de 30 degrés. Voilà, au niveau des rotations des cuisses, 360. Hop. Au niveau des jambes ici, on peut le plier à plus de 90 degrés. Voilà. Concernant les pieds, voilà, on peut incliner les jambes, les pieds jusqu'à, voilà, à peu près de 5%. Voilà, pas plus. Par contre, on peut aisément aller lui faire plier les pieds vers l'avant. Voilà, ce qui peut donner des poses sympas en position de vol. Voilà. Le seul défaut que je pourrais trouver à la figurine éventuellement, ce serait au niveau de ses canons. Bon, après je vais mettre ça sur le compte du grand âge de la figurine, parce que bon, la gamme War for Cybertron commence à dater maintenant. C'est le côté loose des canons qui tiennent vraiment à peine sur les épaules de notre gros beau. Bon, après c'est pas gênant en soi, enfin quelque part ça peut gêner si on lui met des effets de tir, car oui, on peut mettre des effets de tir sur les canons. Les effets de tir sont compatibles. Hop, voilà. Donc, vous voyez, si je m'amuse à mettre le canon à l'avant avec l'effet de tir, c'est tellement lourd que le canon ne tient pas en place. Il y a une chance sur deux. Voilà, donc il faut vraiment ruser pour pouvoir faire tenir le canon en place, comme ceci, tout droit. Mais bon, alors, on va pas rechigner. C'est déjà beau d'avoir une telle figurine en main. Et bien entendu, vu que l'on parle de sa version cybertronienne, je ne peux pas passer à la suite de la vidéo sans faire le comparatif avec sa version terrienne, dont voici mon exemplaire. C'est la version Studio Série 86, le Coronation Starscream. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau du design, on est vraiment pas dans la même catégorie. En dehors, bon, de tous les ornements qu'il a, la cape, etc. Et vous voyez ce dont je parlais au niveau de la jupe. Vous voyez, elle est d'un seul tenant et je trouve ça très moche. Voilà, et on ne peut pas aller plus loin que ça au niveau des articulations à cause de cela. Mais bon, ça reste quand même une de mes figurines préférées aussi, hein. Voilà. Hop. Et voilà pour ce qui est de la comparaison entre ces deux modèles. Bien,
Passons maintenant à la revue du mode alternatif. Pour le mode alternatif, nous allons commencer par retirer ces deux canons. Ça sera un peu plus facile pour la transformation. Alors, on va d'abord dégager ici. Voilà, le buste. En faisant attention de ne pas trop d'éclipser. Ensuite, on va dégager ici l'arrière, le backpack, en tirant comme ceci. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va ouvrir les bras. Alors, voilà, comme ceci. On va rentrer les poings à l'intérieur et replier les avant-bras vers les épaules. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On replie le poing à l'intérieur. Hop là. J'allais oublier de lui rentrer les bras comme cela. Clac. Voilà, c'est fini pour les bras. Ensuite, on va effectuer une rotation du bassin comme cela. Voilà. Hop. Et on va baisser la tête vers l'arrière. Alors, ça c'est un truc qui est vraiment très ennuyeux. C'est la petite pièce grise que l'on voit derrière la tête qu'il faut arriver à relever. Et c'est toujours une galère. Hop là. Parce que on va. Hop. C'est vraiment une galère à relever. Parce qu'elle est très très dure. Voilà. Tac. Donc, une fois que cette petite pièce est relevée, on la colle derrière la tête de Starscream. Pardon. Comme ceci, si je me mets en face de la caméra, c'est beaucoup mieux. Tac, voilà. Et une fois ça fait, on fait basculer la tête vers l'arrière. Et on met cette pièce comme cela. Ensuite, on ramène cette pièce-là vers l'avant pour former le nez du Tetrajet. Voilà, ici on a un plug et un creux, idem de l'autre côté. On fait correspondre les deux et on quitte tout le bousin de l'arc. Oh là 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 là. Voilà, une fois que l'on a ça, on va prendre les jambes, on va fermer les pieds comme cela. Et on va replier les jambes au maximum. Alors ici, on a une partie avec ressort, ce qui va permettre de faire rentrer les jambes dans l'arrière des cuisses. Voilà, il faut légèrement appuyer. Et ici, on a une petite encoche qu'il faut faire correspondre et faire rentrer là-dedans. Hop. Voilà, comme cela. On fait de même avec l'autre jambe.
Voilà. Après, au niveau des bras, on a 2 petites encoches qu'il faut faire rentrer dans ces encoches-ci. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc ça nous donne cette disposition-là au niveau des bras. Les épaules en biais et l'avant-bras droit. Hop. Voilà. Et maintenant, l'avant du véhicule, on le fait avancer au maximum comme ceci. On rabat les ailes que l'on fait rentrer à l'intérieur du nez. Là. Idem de l'autre côté, on rabat les ailes. On fait rentrer à l'intérieur du nez. Au niveau des réacteurs, on déplugue et on fait descendre les réacteurs que l'on clipse ici. Et on remonte cette pièce-là. Voilà. C'est la partie la plus dure. Hop. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à bazarder les canons. Alors, comme je l'ai dit, au niveau des épaules, les canons sont très lâches. Normalement, c'est ici qu'il faudra les mettre. Voilà. Mais comme ils ont tendance à se balader, je préfère les mettre au niveau des ailes. Voilà, on a 2 ports au niveau des ailes. Ce qui nous donne notre Tetrajet. Voilà. Tout simplement magnifique. Alors très fidèle entre guillemets à la série Netflix War for Cybertron, puisque forcément les jouets proviennent de cette licence. Mais franchement, allez, la petite chose disgracieuse, ce serait au niveau des jambes, quoi. Voilà. Voilà, cette partie visible des guibolles. Mais bon. Dans l'ensemble, ça donne... voilà. Pareil aussi, le seul truc que j'ai vu chez beaucoup de personnes qui ont ce modèle, c'est le torse du robot que l'on voit à l'arrière. Bon, on peut faire croire éventuellement que ce sont 2 petits réacteurs. Mais bon, c'est pas gênant outre mesure. Et puis de toute façon, mes Transformers, je ne les mets qu'en mode robot. Je ne les expose qu'en mode robot, jamais en mode véhicule. Très rarement. Mais ça reste quand même une belle figurine. Voilà. Le souci que je vais avoir avec celle-là, étant donné que c'est le principal défaut de la gamme War for Cybertron Trilogy, c'est de voir certaines pièces, certaines parties des pièces grises jaunir et devenir un peu jaune verdâtre, grisâtre, ce qui est vraiment pas très beau, quoi. Voilà, avec le temps, les pièces ont tendance à jaunir sur cette gamme là, mais bon, on va faire avec, hein. Voilà.
Eh bien, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez adoré, malgré mes nombreuses hésitations et bafouillements, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, partager, comme disent tous les youtubeurs. Et j'espère, mais alors j'espère vraiment pouvoir vous sortir 2 voire 3 vidéos. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. J'attends impatiemment mon Swoop Studio Série 86, le dernier des Dinobo, et mon Optimus Prime Studio Series 86 pour en faire 2 vidéos. Éventuellement une collaboration Transformer Knight Rider K2000 pour une 3e. Et allez, s'il y a un tout petit peu de chance, je pourrais même faire une petite vidéo surprise. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous dis bon week-end si vous regardez les vidéos le week-end. Et sinon, bonne semaine à vous. Et bien sûr, bonne fête de Noël. Bonne fête de fin d'année. Si on ne se revoit pas d'ici là. Ciao! Of a childhood, where do we begin? Behind the cam, passion burns bright. Every tiny detail at the dead of night. Reximus the king, toys in the rain. Unveil the truth, hear the plastic sing. The king, toys in the rain. Unveil the truth, hear the plastic sing.